Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les vice-présidents, vice-présidentes de la métropole, conseillers ou conseillères métropolitains, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues préfets, mesdames et messieurs les membres du CODEV que nous recevons pour la première fois, chers amis. Sans vouloir moi-même prendre la parole, je ne peux m'empêcher de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2017 qui s'annonce passionnante, stimulante et enthousiasmante. Nous allons assister aux prises de parole qui sont désormais traditionnelles. Madame Catherine Baratti-Elbaz, maire du 12e arrondissement et présidente du groupe socialiste et divers gauche de la métropole. Madame Galabridier, conseillère de Paris et présidente du groupe écologiste de la métropole. Monsieur Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, président du groupe Front de gauche et citoyen de la métropole. Et Monsieur Patrick Ollier, député maire de Rueil-Malmaison et président de la métropole du Grand Paris, qui s'exprimera également au nom d'Éric Césari, le président du groupe Les Républicains et divers droites de la métropole, et de Bernard Gauduchot, le président du groupe UDI-UC de la métropole. Sans attendre, eh bien, je cède la parole à la première intervenante. Merci, monsieur le préfet. C'est l'honneur aux femmes, donc, puisque c'est les deux premières femmes qui vont commencer à prendre la parole. Merci, monsieur le président, cher Patrick Ollier, de nous laisser nous exprimer devant vous, chers collègues et élus maires. Promis, je vais être rapide parce qu'on est quand même plusieurs à prendre la parole, mais je voudrais vous dire la fierté qu'est la mienne aujourd'hui, un an après, d'être devant vous, parce qu'on a ensemble fait quelque chose d'inédit et on a construit quelque chose d'incroyable. Et moi, je suis très fière de participer à cette aventure. Alors, je voudrais d'abord remercier les élus maires socialistes et divers gauches, en particulier la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va nous rejoindre, de m'avoir proposé d'assumer cette responsabilité de président de groupe à la métropole du Grand Paris. Je ne savais pas trop où je m'engageais. Parce que, effectivement, à Paris, nous n'avons pas l'habitude de travailler dans cette modalité de l'intercommunalité. Et donc, j'ai découvert, comme beaucoup d'élus parisiens, cette gouvernance partagée. Mais je crois que nous l'avons construite ensemble. Cette idée que nous, maires, avec la légitimité qu'est la nôtre, nous pouvions travailler ensemble en dépassant nos partis, nos engagements politiques. Alors, Monsieur le Président a l'habitude de dire qu'on les laisse au vestiaire. Je ne dirai pas jusque-là, mais en tout cas, nous avons décidé de faire ce pari fou que pour nos habitants, pour plus de 7 millions d'habitants, eh ben, nous étions capables de trouver des terrains dans lesquels nous serions d'accord. Et effectivement, en 365 jours, une année, nous avons réussi à dépasser ces clivages partisans, à essayer de s'affranchir aussi de ces logiques de territoire pour essayer de nous dessiner un avenir commun. Et je suis très fière d'avoir participé à ce travail. Et nous avons déjà, en 2016, fait beaucoup de choses. Je suis sûre que vous en parlerez longuement, Monsieur le Président. Je ne vais pas y revenir, peut-être me projeter plus sur 2017, en espérant que nous arriverons à continuer à travailler ensemble sur des sujets qui préoccupent tous nos concitoyens. Et je ne peux pas ne pas le dire aujourd'hui, où nous avons sûrement, vous comme moi, la gorge qui piquait et les yeux qui piquent, que nous devons ensemble relever ce défi de la qualité de l'air. Pas à Paris. J'ai entendu quelques collègues dire que les banlieusards devaient payer pour l'air pur des Parisiens. Non, il s'agit de l'air pur de tous les métropolitains. Il s'agit de l'air pur de tout le périmètre du Grand Paris, parce que c'est à cette échelle-là que le problème se pose et c'est à cette échelle-là que nous devons y répondre, sûrement avec le soutien de toutes les collectivités, y compris celle de la région Île-de-France. Et puis, nous avons commencé à préparer cette compétence sur le logement, l'habitat et l'hébergement. Et je suis très fière que la métropole s'empare de ces sujets-là. Je suis sûre que nous pouvons y arriver ensemble et trouver des sujets qui nous rassemblent là aussi face à l'urgence dans laquelle se trouvent nos habitants.
Et puis un défi aussi immédiat devant nous, à essayer de développer à l'échelle métropolitaine ce système de vélo en libre service qui a montré son succès à l'échelle de Paris et des communes limitrophes et qui, je n'en doute pas, sera aussi une belle réussite à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain. Voilà quelques-uns des défis qui sont devant nous en 2017. En tout cas, vous pourrez compter sur tous les élus socialistes et apparentés, quel que soit leur territoire d'élection, pour construire ce grand Paris ensemble. C'est l'avenir, c'est le sens de l'histoire. Toutes les métropoles du monde, toutes les capitales sont dans des métropoles, ce sont des métropoles mondes, et c'est à cette échelle-là que nous avons envie de continuer à agir en tant que maire et avec toute la légitimité qu'est la nôtre. Donc bonne année à tous et vous pourrez compter sur nous, Monsieur le Président, pour qu'on travaille ensemble. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je voudrais moi aussi vous remercier, Monsieur le Président, de nous laisser la parole aux différents représentants des groupes politiques. Je crois que cela est à l'image du travail et du fonctionnement, du bon fonctionnement de notre collectivité depuis qu'elle a vu le jour l'année dernière, il y a tout juste un an. Pour démarrer cette année 2017, quelques mots donc au nom du groupe écologiste et citoyen. Je voulais vous dire que de la même manière que chaque jour est le premier jour du reste de nos vies, 2017 peut être une année charnière pour notre métropole si nous sommes au rendez-vous. Vous le savez, les écologistes soutiennent depuis longtemps l'échelon intercommunal car il permet de créer les coopérations, les solidarités entre les communes dont nous avons tant besoin et qu'il est l'échelon le plus souvent très pertinent pour de nombreuses politiques publiques. Nous avons de fait accueilli avec enthousiasme la création de la métropole. Tant pour nous, elle représente l'outil qui permet de rééquilibrer les inégalités entre les territoires. Je crois que nous avons tendu à y participer à travers notamment la distribution du fonds d'investissement métropolitain. En tout cas, cela a toujours été collectivement notre boussole. Pour 2017, je formule le vœu que notre collectivité perdure et transforme l'essai de la première année qui vient de s'écouler. Car je le dis très clairement, la métropole est un échelon territorial central, mais nous le savons aussi très bien ici, la poursuite de son existence n'est pas garantie. Pour se maintenir, elle devra en 2017 être au rendez-vous des attentes des citoyens et s'imposer comme l'échelon incontournable qu'elle doit être au service de la qualité de vie de tout un chacun. Être au rendez-vous de 2017, c'est faire le choix de tourner notre métropole vers l'avenir, soit une métropole qui s'engage dans la transition écologique. Les pics de pollution à répétition que nous connaissons depuis des semaines sont les meilleures démonstrations, s'il en fallait, de l'impérieuse nécessité qui est la nôtre de lancer des politiques publiques ambitieuses, notamment pour améliorer la qualité de l'air de nos concitoyens. Être au rendez-vous de 2017, c'est aussi construire une métropole émancipatrice en permettant aux habitants d'être acteurs de leur quotidien, en leur garantissant un logement, des transports performants. En ce sens, l'élaboration du plan métropolitain pour l'hébergement et l'habitat prendra une importance toute particulière. Nous avons le mandat de nos concitoyens pour agir et améliorer leur vie. Nous avons l'occasion de donner du sens à ce qu'est l'action politique. C'est une chance, c'est une fierté, et pour 2017, je nous souhaite d'en être collectivement à la hauteur. 2017 peut aussi, vous le savez, par son calendrier, être une année difficile et politicienne dans le mauvais sens du terme, mais elle peut être aussi une année de construction collective d'une métropole citoyenne, solidaire et durable. Cela ne dépend que de nous, car nous avons tous notre rôle à jouer et pouvons tous y prendre notre part. Je tiens aussi particulièrement à saluer et à encourager M. Thomas de Gausse et à travers lui ses équipes pour leur engagement sans faille au bon fonctionnement du quotidien de notre métropole. Puisse notre audace collective faire de 2017 l'année des victoires partagées, celle qui inspire,
Ensemble, nous avons un territoire à construire, un territoire plein d'énergie, audacieux et apaisé. Je vous souhaite une bonne année 2017. Monsieur le Président, cher Patrick, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en présentant nos vœux ce soir, nous fêtons aussi la première année d'existence de notre métropole du Grand Paris. Saluons notre capacité collective à donner vie et utilité à cet ovni politique que constitue la MGP avec son exécutif réunissant toutes les forces politiques. Et je remercie Patrick Ollier de nous avoir proposé d'intervenir ce soir et qui représente bien cet ovni. Cela est possible grâce à vous, Monsieur le Président, à votre respect de notre contrat de gestion basé sur le respect des communes du bloc communal. Je souhaite donc longue vie à cet ovni et je souhaite le développement de sa capacité à intervenir sur le concret de la vie de nos concitoyens. En effet, la vague de froid qui nous touche ces derniers jours vient douloureusement nous interpeller sur les milliers de personnes pour qui le froid représente encore au XXIe siècle un risque pour leur vie. Vous nous avez d'ailleurs sollicité, Monsieur le Président, sur cette question sans attendre les transferts de compétences et je salue cette initiative comme celle que vous avez prise au moment des inondations de juin dernier, tout aussi dramatiques dans certaines communes de la métropole. Cette extrême pauvreté si criante ces jours-ci est la face émergée de l'iceberg des inégalités sociales et territoriales qui se creusent au sein de notre métropole, dans cet espace à la fois si riche d'emplois, de talents divers, de concentration de créativité et d'innovation, mais aussi aux exclusions et inégalités qui s'étendent. La métropole du Grand Paris ne peut certainement pas tout faire au bout d'un an d'existence. Je salue le travail de mes collègues du bureau, celui des équipes autour de nous qui agissent dans des conditions parfois compliquées à cause d'une loi mal faite. C'est bien là aussi la preuve que les fonctionnaires, avec leur statut, savent s'adapter aux défis et aux enjeux tels qu'ils se posent dans cette métropole mondiale. En ces vœux pour l'année 2017, je souhaite au nom de notre groupe Front de Gauche et Citoyens que notre métropole fasse des avancées significatives pour répondre aux immenses attentes des populations. Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement que nous allons, dès le prochain Conseil métropolitain, commencer à élaborer ensemble est un enjeu majeur pour répondre aux besoins des populations dans un espace si durement frappé par le manque d'habitation à loyer modéré. C'est mieux de le dire habitation à loyer modéré parce qu'HLM, ça fait peur, je ne sais pas pourquoi. La métropole du Grand Paris a choisi le thème de la métropole résiliente et va déployer beaucoup d'actions pour préserver l'environnement. Nous sommes solidaires de cet engagement. Nous devrons décider ensemble de nombreuses actions en cherchant à informer et associer davantage aux décisions les citoyennes et les citoyens. Que ce soit sur le plan économique, social ou écologique, c'est en se réalisant pleinement comme une métropole capable d'être utile à leur quotidien, utile à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, que les citoyens se reconnaîtront en cette métropole du Grand Paris et lui assureront le soutien populaire nécessaire à sa pérennité. C'est en écoutant les communes et les maires que la métropole du Grand Paris évoluera sur des bases solides. Le groupe Front de Gauche, d'ailleurs, s'opposera à toute réforme visant à diminuer la place des communes et du bloc communal dans la métropole. Je vous souhaite donc de bons vœux pour 2017, en espérant que cette année nous permette de substituer aux idées de compétitivité et de concurrence les idées de rayonnement, de coopération et de solidarité. Je vous remercie. Bon, je vous rassure, il y a quand même un groupe de droite et du centre. Je m'exprimais au nom de mon ami Eric Césari, qui est président du groupe républicain, au nom de Bernard Goduchot. Où es-tu, Bernard? Qui est là, qui est le président du groupe UDI et Centre, qui me laisse leur temps de parole, donc je vais parler 1h30. Ça ira. Bien. Monsieur le maire du 13e arrondissement, cher Jérôme Coumet, mesdames et messieurs les parlementaires qui sont là, et nombreux, et je les en remercie,
Monsieur le préfet Yannick Imbert, qui représente Monsieur Carinco, qui ne peut pas être là aujourd'hui, et j'en suis désolé. Monsieur le préfet Thierry Leleu, merci, je ne sais pas aussi qu'il est passé, il est là. Merci d'être là, vous qui êtes notre référent. Alors, mesdames et messieurs, les membres du bureau de la métropole, Anne Hidalgo va arriver dans un quart d'heure, 20 minutes, elle avait une audience, et elle s'en est excusée, mais je remercie très sincèrement les très nombreux vice-présidents, membres du bureau, je ne vais pas les citer tous, mais ils sont là, et ça me touche beaucoup. Quoique pour les centristes, j'aurais pu citer vice-président Michel Lafrançais, j'ai commencé, j'aurais pas dû. Philippe Laurent, qui c'est qui encore? Il y en a d'autres? Les Républicains, allez, j'arrête. Merci d'être là aussi nombreux. Les présidents des établissements publics territoriaux également. Je remercie particulièrement le président Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, qui nous a fait l'amitié d'être là, et avec lequel on travaille en très bonne entente. Et je voudrais insister sur 3 personnalités qui sont là, dont la présence me touche beaucoup. D'abord, mon ami Bernard Lapassé, qui est le coprésident du GIP concernant les Jeux Olympiques Paris 2024. Et c'est lui qui tire effectivement la charrue avec notre ami Tony Estanguet et cette équipe du GIP qui va conduire, j'espère, la ville de Paris à la victoire pour les Jeux Olympiques. En tout cas, la métropole est solidaire. Et modestement à notre niveau, mon cher Bernard, tu sais que nous sommes à tes côtés et nous t'aiderons. Et merci d'être venu à nos voeux aujourd'hui. Je remercie également Stéphane Baudet, qui est alors lui, il a plusieurs titres, mais il est vice-président de la région, mais il est surtout notre président à tous, président des maires de l'Île-de-France. Je suis très sensible à ta présence, Stéphane, et on travaille de manière intelligente et constructive entre nous, tant la région qu'ici, ça me touche beaucoup. Et alors, une autre personnalité, qui est lui, Jean-François Vigier, qui est le continuateur de ce qu'a fait Jacques J.P. Martin, qui est ici, Philippe Laurent avant, et d'autres également, Patrick Jarry, etc., Patrick Devedjian, Daniel Guiraud, qui est aussi vice-président de la métropole, socialiste, centriste, républicain, on s'y mélange, dans le cadre de Paris Métropole. Et justement, si tout à l'heure, l'expression des différents groupes politiques a donné cette image de cette union d'action qui nous concerne tous, c'est parce que nous sommes tous les enfants de Paris Métropole. Et que nous avons appris à Paris Métropole à travailler ensemble. On a mis du temps. On a mis 3 ans au moins à se parler, à se comprendre entre gauche, droite, centre, etc. Et front de gauche aussi, c'était les plus terribles, hein, Patrice. Et puis au fur et à mesure de nos travaux en commun, nous sommes dit qu'il valait mieux travailler ensemble que les uns contre les autres. Et que quelles que soient nos convictions politiques, et Dieu sait si j'en ai accroché au cœur, ça ne nous empêche pas de nous tendre la main. Et une fois élus, dans le respect du suffrage universel, qui a fait de vous des maires, au féminin et au singulier, que ces maires travaillent ensemble dans l'intérêt général et la métropole pour les 7 millions de personnes qui dépendent de nous. Et Jean-François Vigier, qui est le président du Forum métropolitain, maintenant, Paris Métropole, c'est son nouveau nom, va nous aider à travailler dans justement l'effet de seuil de la métropole, qui inquiète beaucoup la Grande Couronne. Stéphane, tu le sais toi aussi. Et justement, nous avons proposé aux communes qui sont à la limite de la métropole des contrats que j'espère nous allons mettre en place, des contrats pluriannuels de développement pour leur permettre de travailler avec nous, de bénéficier modestement, mais quand même des financements que nous pouvons apporter pour que la métropole démontre qu'elle peut travailler avec les autres, que l'effet de seuil sera limité et que tous ensemble, on construit ce qui est la métropole du Grand Paris. Nous accueillons les 24 personnes tirées au sort du CODEV. J'en vois ici, en tout cas un. Où sont les autres? Je ne sais pas, ils sont par là. Car Philippe Laurent a tenu à ce que l'on puisse avoir dans notre comité de développement les 80 personnes que je vais désigner. Nous sommes en train de le faire. Et 24 personnes tirées au sort à raison d'une femme et d'un homme dans chacun des 12 territoires. On les a réunis tout à l'heure. Ils sont là et je leur souhaite la bienvenue parce qu'ils ne savent pas à quoi ils s'affrontent, mais le travail va être intéressant. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est très rapidement, nous avons mis en place la gouvernance partagée. J'insiste, parce que quand même, que pour construire quelque chose d'historique, comme la métropole du Grand Paris, quelque chose qui est la reconnaissance du fait métropolitain pour la capitale de la France, c'est pas rien, en dehors de toute autre polémique qui puisse exister. C'est reconnaître la nécessité de tous nous mettre ensemble pour conduire sur 7 millions d'habitants le destin commun de ces personnes dans le cadre de nos compétences pour leur être utile. Ce n'est que ça, la métropole, mais c'est ça. C'est aussi une intercommunalité.
Ce n'est qu'une intercommunalité, mais c'est déjà ça. Et c'est une intercommunalité qui rentre dans le cadre des institutions, monsieur le préfet, ce n'est pas vous que je vais le dire, qui travaille en relation de confiance avec la région, qui émet des prescriptions au niveau régional dans lesquelles nous nous inscrivons. Les intercommunalités, donc la métropole, s'inscrit dans les schémas régionaux et les institutions sont respectées. Mais les uns ne doivent pas remplacer les autres. Et on doit tous travailler ensemble dans la complémentarité et dans la subsidiarité. Et nous sommes arrivés à mettre en place tout ce travail grâce à une équipe que je tiens à saluer à cet instant. Alors, le préfet de Gosse est parti, je ne sais pas qui est passé. Il est là. Je t'avais vu partir. Voilà, le préfet de Gosse qui dirige nos services, administration de mission et non pas administration de gestion, 40 personnes pour l'instant, et ce n'est pas beaucoup par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés, mais des gens qui ont le mort aux dents et qui travaillent avec acharnement, avec un dévouement exceptionnel. Je pense que c'est peut-être l'occasion, au moment des vœux de ce premier anniversaire, de les applaudir, parce que nous, on fait les discours, ils font le boulot. Merci. Ça fait 1 an que la métropole existe. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'il faudrait des heures pour expliquer tout ça. Ça fait 1 an que nous sommes mis au travail, que nous avons voulu rapidement la rendre visible et la rendre lisible. C'est clair. Pourquoi ? Parce que certains s'inquiètent de son existence et certains s'interrogent sur son existence à venir. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte qu'elle soit construite de telle sorte que personne ne pense à la supprimer, tellement qu'elle sera justement présente dans le quotidien des métropolitains. Parce que nous ne pourrions pas être la seule capitale mondiale à ne pas bénéficier d'une zone métropolitaine. Je vais vous faire un dessin, mais je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de papier. Ça c'est Lutèce. 9 hectares en 310 après Jésus-Christ, ça s'appelle Paris. 9 hectares. Je suis sûr de ne pas me tromper. Ensuite, on a l'enceinte de Philippe Auguste, c'est en 1100, 1211, 252 hectares. Ça s'appelle toujours Paris. Et ça grandit. C'est la zone dense, hein ? C'est la zone dense. De l'autre côté du mur féodal, il y avait des champs et des maraîchers. On continue jusqu'à Louis XIV, c'est 1100 hectares. Et puis ensuite, on continue le mur des fermiers généraux sous Louis XVI. C'est 3370 hectares. Ça s'appelle toujours Paris. C'est toujours la zone dense qui grandit. Et puis on arrive aux fortifications de Thiers en 1860. C'est 7000 hectares. Ça s'appelle toujours Paris. C'est la zone dense qui s'agrandit. Et de l'autre côté, il y a toujours des champs, des maraîchers, des champs de blé, comme en Seine-et-Marne aujourd'hui, etc., etc. C'est Paris. Et on arrive en 1990. Alors là, c'est les boulevards périphériques. À l'intérieur, c'est toujours Paris. Et ça reste Paris. Mais la zone dense continue de grossir au-delà des boulevards périphériques. Mais elle ne s'appelle plus Paris parce que les élus n'ont pas voulu que Paris continue à évoluer en même temps, parce qu'avant, il y avait des gens qui avaient de l'autorité, rois, empereurs, tout ça, ils décidaient. Mais avec la démocratie, c'est plus compliqué. Mais la zone dense, elle ne s'occupe pas de ça. Elle continue à grossir. Et aujourd'hui, la zone dense, c'est la métropole. Mais ça ne s'appelle pas Paris, ça s'appelle la métropole. Ce n'est que ça, mais c'est tout ça. Je vous explique ce schéma pour bien que vous compreniez qu'il y a une histoire derrière, que c'est l'histoire de notre capitale qui a évolué et qui aujourd'hui se trouve parfaitement à l'aise dans ce périmètre métropolitain que nous gérons entre les 131 maires que nous sommes, avec les groupes politiques qui travaillent avec nous, d'une manière positive. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait, je veux simplement vous donner quelques signaux, parce qu'avec Gilles Carrez, notre vice-président aux finances, avec Daniel Guiraud, qui travaille au niveau de l'environnement et du développement durable, avec Daniel Breuillet, qui est sur la protection des paysages, avec André Santini, qui est chez l'économie. Je ne parle pas d'Anne Hidalgo parce qu'elle est sur tous nos problèmes importants. Nous avons réussi à... Pardonnez-moi, je ne vais pas citer tout le monde, je suis désolé. Mais surtout Jacques J.P. Martin pour le projet métropolitain. Nous avons réussi à mettre en place un système de coopération qui nous permet de faire émerger des projets. Nous avons un fonds d'investissement qui a le mérite d'exister, qui a autour de 70 millions d'euros, nous a permis d'aider une 50aine de communes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon début. Le ministre de l'aménagement du territoire était ici, c'était vendredi. Hein, vendredi, oui. Vendredi, ici même, nous avons signé le pacte État-Métropole. Il nous a apporté 16 millions d'euros en plus, qu'on va bien sûr donner pour faire quoi, Monsieur Lafont ? Des murs anti-bruit.
puisque c'est à délégation, des connexions de pistes cyclables, une dizaine entre Paris et les villes voisines, des connexions entre les villes en elles-mêmes. Monsieur le Président de Bri-Paris, cher Didier Gonzalez, hein, vous nous aidez énormément aussi au niveau de notre observatoire métropolitain pour les pollutions, etc., etc. Nous avons investi dans la lutte contre les inondations. Monsieur le Président du Conseil général, la fameuse vanne écluse de Joinville. Hein, on a pris une première décision pour montrer que nous sommes là et que nous existons. Je n'ai pas cité tous les projets, car ils ne sont pas innombrables, mais très nombreux. Mais je veux simplement dire que maintenant, nous sommes là. Nous occupons le terrain, nous décidons, nous avançons. Et que nous avons bien l'intention de continuer à avancer tous ensemble, parce que c'est les maires qui portent tout cela, et que je souhaite qu'on avance dans un contexte de compréhension mutuelle avec les autres collectivités. Et je pense bien sûr à la région, puisqu'il y a plusieurs vice-présidents qui sont là. Je salue au demeurant Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui fait un travail tout à fait remarquable au niveau de la région, que je soutiens dans sa fonction et dans ses qualités, mais que je n'approuve pas en ce qui concerne le jugement qu'elle porte sur la métropole du Grand Paris, car là, nous avons des visions différentes et qui sont tout à fait sans rapport avec la réalité des faits. La réalité des faits, c'est ce que je viens d'exposer. Les faits sont têtus et les faits s'imposeront. Et je souhaite qu'avec la région, nous travaillions dans la subsidiarité et dans la complémentarité, car nous sommes là pour ça et seulement pour ça. Nous avons encore un autre signal très fort que nous avons lancé, c'est le concours Inventant la métropole du Grand Paris. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, n'est-ce pas, Jean-Louis Missicard? C'est la cerise sur le gâteau, qui vient d'une vieille histoire sur Réinventons Paris. Nous avons chaussé les bottes que nous a prêtées à l'époque. Et ça nous a fait du bien, puisque ce concours, dont on disait que ça ne fonctionnerait pas, dont on me disait à l'époque qu'il y aura une vingtaine de mairies candidates, 75 mairies candidates, 112 sites proposés, au point que nous n'avons pas été capables, enfin pas capables, parce qu'on n'a pas voulu, lancer le concours sur les 112 sites, si nous aurions totalement, monsieur le préfet, vous êtes d'accord, hein, monsieur Yvain qui est là, Philippe Yvain est par là, il est un des co-organisateurs de ce concours avec le préfet Carenco, constituant l'équipe de direction, cher Philippe, puisque le gouvernement nous a donné les 14 hubs du Grand Paris dans ce concours. Et nous avons considéré que si on lançait les 112 sites, on a séché complètement la capacité des financiers de financer à ce moment-là plus de 500 hectares à construire. Pas possible. On s'est limité à 230 hectares, 59 sites, et je salue Valérie Meyer-Blimont qui a, pour moi, conduit bien des opérations avec Martin Guépro, qui est le directeur de ce projet, derrière Thomas de Gosse, un travail exceptionnel. Je n'aurais jamais cru que ça puisse être aussi puissant et aussi fort, sincèrement. Car quand nous avons lancé ça au doigt mouillé, je ne savais pas où c'est qu'on allait retomber. 420 projets pour 59 sites. 420 dossiers. Je ne sais pas si vous voyez. C'est colossal. Et la semaine prochaine, notre jury va se réunir tous les jours pendant 3 semaines pour éliminer. Eh oui, éliminer. Certains d'entre vous qui sont là. Non, parce qu'il faut en éliminer, parce qu'il y a des sites qui ont jusqu'à 15, jusqu'à 20 dossiers. Pour un site, il faut en éliminer 17, parce qu'on n'en gardera que 3. C'est, Philippe, c'est ce qu'on a dit. 3 dossiers pour la deuxième phase par site. Donc, il va falloir, hélas, éliminer des projets qui sont certainement très bons. Mais je ne doute que ces aménageurs ne se retrouvent rapidement sur la deuxième phase du concours, parce qu'on ne va pas laisser tomber les 60 sites qui restent. On les lance en juin prochain. Et en juin prochain, on reblotte, on recommence. Alors, moi, je vous cite quelques sites, et puis j'arrête. Celui de Paris, Porte Saint-Ouen, c'est Anne Hidalgo et William Delannoy, qui étaient là tout à l'heure, qui sont concernés. Il y a 19 dossiers. Ici, les Molineaux, 13 dossiers, cher André Santini. Nanterre, Place de la Boule, Patrick Jarry, il y a 12 dossiers. Ah, Rueil-Malmaison, 10 dossiers. Bon, on est parmi les... Clichy-la-Garenne, la Maison du Peuple, 10 dossiers. Gennevilliers, Patrice, 4 dossiers seulement. Hein? Ils sont bons. Dans les Minca, alors. Dans les Minca. Saint-Denis, le franchissement Pleyel, c'est avec Laurent Russier et Patrick Brauzek, 11 dossiers. Les Lilas, Romainville, cher Daniel. Alors, ça, c'est 8 dossiers. Mais à Romainville aussi, on finance pour 1 million d'euros la tour maraîchère de Romainville. Ça va être marrant, ça. Je vois le maire de Launay-sous-Bois qui se dit « Qu'est-ce qu'on me finance pour moi ?» Hein? Madame Maroun, veille à tes intérêts au bureau, hein, cher Bruno. Noisy-le-Grand, Brigitte Marcigny, l'ancienne école Louis Lumière, 16 dossiers.
Villiers, Marne-Europe, alors c'est un des plus gros, c'est 10 hectares. Hein. Il y a 5 dossiers. Et puis Courcouronnes, c'est un nom qui me fait chaud au cœur, Courcouronnes, Monsieur le Président. 3 dossiers, Stéphane, donc on élimine personne et on continue avec les 3 dossiers. Je suis allé visiter ton site. Hein. Voilà, j'ai voulu citer certains de ces sites-là pour vous dire, parce que les élus sont présents. Alors, Évry, tu as un dossier. Un dossier sur Évry. Oui, mais je parle que des sites qui ont plus d'un dossier. Parce qu'on ne peut pas l'éliminer s'il n'y en a qu'un, donc c'est celui-là forcément qui continue. Bien, pardon de t'avoir oublié, monsieur le maire, cher Francis Choix, d'être là. Voilà, j'ai cité quelques sites et pas tous pour vous dire que cette affaire marche bien, que les aménageurs qui sont ici ont fait un travail énorme et je les en remercie, et que maintenant, le président de la commission des finances, Jean-Yves Le Bouillonnec, avec monsieur Carrez, vont se débrouiller, le vice-président finance, pour ramener un peu d'argent pour faire en sorte de financer tout le travail qu'il y a à faire, ANAMO, etc., pour aller jusqu'au bout de la logique. J'en dis pas plus parce que si je devais en dire plus, je serais beaucoup trop long sur l'année 2016. Car en 10 mois, ce que vous avez fait, c'est considérable. Nous sommes là d'abord, parce que ce n'est pas évident qu'on ait des locaux, qu'on ait du personnel, qu'on ait des institutions qui fonctionnent, qu'on ait mis en place des subventions de 5 000 € par véhicule sale pour aider à faire en sorte de remplacer les véhicules polluants par des véhicules propres. J'aurais aimé que la région nous donne la délégation comme elle l'a donnée à la ville de Paris. Je regrette de ne pas l'avoir, mais tant mieux si la région reprend ça à son compte. J'en suis heureux pour ceux qui en bénéficieront. Nous avons mis en place une charte stratégique de coopération avec les 12 territoires pour faire en sorte, là aussi, de mettre en place des programmes pluriannuels de développement et pour les aider dans leur financement. Nous avons décidé de réintégrer la nature en ville. Et c'est M. Breuillet qui s'occupe de cela. Et on va faire la démonstration qu'on est capable, dans une zone dense comme celle de la métropole, de voir du maraîchage, de voir... On a lancé le concours des miels de la métropole, tout le monde rigolait, mais il y a eu près de 96 miels proposés, hein, et c'est Paris qui a gagné, c'est même pas Rueil-Malmaison qui a gagné ce concours. On a également fait en sorte de mettre en place des actions pour la candidature aux Jeux Olympiques, cher Bernard, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour l'exposition universelle, puisque la loi nous donne cette compétence également. Nous allons développer le guichet unique. D'ailleurs, je pars à Londres la semaine prochaine pour essayer d'expliquer à nos amis anglais comment les choses se passent. Ce guichet unique post-Brexit avec André Santini, avec Éric Césari et moi-même, de telle sorte que ce guichet unique où la région, la ville de Paris, la métropole, l'État ont chacun délégué un personnel pour qu'ensemble ces personnes accueillent les demandes des entreprises qui éventuellement seraient intéressées pour s'installer chez nous, c'est-à-dire dans l'aire métropolitaine ou dans la région Île-de-France, pour qu'on puisse les guider. Nous avons lancé un programme sur les franchissements. Nous voulons rapprocher les villes entre elles, aider à créer des passerelles, éventuellement des ponts. Nous voulons également lancer le plan hôtelier métropolitain. Daniel Guiraud travaille sur le plan climat, air, énergie métropolitain. Christian Dupuis et Olivier Klein, j'ai vu Olivier par là. Il y en a un qui est républicain, l'autre qui est socialiste. Ça se passe très bien. Ils vont mettre en place le plan métropolitain habitat, hébergement. Voilà, j'arrête là. Si, le Pass Musée, j'ai vu Danielle Prémel, elle est là, vice-présidente chargée de la culture, qui va finir par arriver à lancer le Pass Musée métropolitain, j'espère, parce que le ministère de la Culture ne nous aide pas beaucoup, il faut quand même le dire, dans cette affaire-là. Voilà, j'ai cité quelques exemples qui allaient, pour nous, être des éléments moteurs de 2017. En plus, il y a le transport fluvial qui nous intéresse. Merci à Stéphane Baudet d'avoir reçu Michel Herbillon et Geoffroy Boulard, qui est par là aussi, qui ont préparé avec Thomas de Gosse la participation de la métropole au transport. Et oui, au transport, c'est les voies fluviales, ce que nous aurions aimé faire. Mais enfin, si vous le faites, Monsieur le Président, je m'en réjouis. Il y a aussi un objectif, et je vais terminer là-dessus, que nous avons, c'est de hisser Vélib dans le périmètre métropolitain. Nous avons des discussions en ce moment avec Marie-Pierre de la Gontrie, avec Anne Hidalgo, pour faire en sorte que Vélib puisse être mis en place sur l'ensemble. Ah ben voilà Anne qui arrive, je te remercie d'arriver. Je t'ai excusé tout à l'heure.
Justement, tu arrives au moment où je parle de Vélib. Voilà, tu sais faire ton effet, Anne, mais ça ne m'étonne pas. Avec Anne Hidalgo donc, et Marie-Pierre de la Gontrie, pour que Vélib puisse travailler au niveau de toute la métropole du Grand Paris. Et nous sommes en train de finaliser cet accord. Cet accord permettra, dans la première année, de mettre 4 millions d'euros dans cette opération, ce qui représentera à peu près, Anne, ce qu'on a vu, 10 000 euros que la métropole donnera pour chaque station qui sera créée. Et je me tourne vers le président du STIF, et je me dis que si le président du STIF disait « Allez, nous, on met 10 000 euros aussi pour chaque station, ça serait génial. Plus, j'ose pas le dire. Moins, ça serait indécent. Mais quand même, 10 000 euros, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. » Non, mais je te regarde et je vois Stéphane, donc je me dis « Tiens, pourquoi je ne lui demanderais pas ça ?» Il y a une lettre qui part ce soir, Monsieur le Président. On va lancer également, dans le cadre métropolitain, un projet d'intérêt métropolitain pour la définition des ZAC, des zones artisanales d'intérêt métropolitain. La loi nous donne l'autorité pour choisir. Nous allons choisir d'ici le mois de juin. Et on va enfin se lancer dans un programme d'aménagement du territoire. Il y a des aménageurs qui sont là, ça vous intéresse, parce que ça va secouer, exactement comme inventant la métropole du Grand Paris. Hein. Ça va surprendre. Et nous lançons également, Sylvain Berrios n'est pas là, il devait être là, dans la lutte contre les inondations, pour éviter que la capitale, Paris, mais aussi les autres villes, ne soient ravagées par la crue centenale. Nous sommes en train de mettre en place un syndicat. La métropole est compétente, c'est nous qui avons l'autorité. Et avec la ville de Paris et les autres villes, jusqu'à l'amont, hein, très loin, jusqu'à la Marne, nous allons nous mettre en place le moyen de programmer les équipements nécessaires, tant que faire se peut, et programmer le financement, ce qui n'a jamais été fait. Et on veut le faire, parce qu'il y en a assez de dire qu'il faut éviter la crise et la crue centenale si personne ne s'engage résolument jusque là-haut pour empêcher que ça se produise. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais on va essayer. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et enfin, le sénateur Dallier, lui, vice-président chargé du SCOT, va s'occuper de structurer la métropole dans ce schéma de cohérence territoriale qui va permettre à chaque ville de trouver sa place dans le schéma, dans un équilibre dont les groupes discuteront entre nous pour que chacun y ait sa place, de telle sorte que l'Observatoire financier métropolitain qu'on a mis en place permette d'apporter des subventions dans tout ce qui sera créé, en toute équité, pour rééquilibrer, à partir du moment où des territoires ont besoin de plus de financement que d'autres, faire en sorte d'être juste et équitable, et faire en sorte que tout le monde soit soucieux de développer cette métropole dans laquelle nous sommes engagés. J'arrête parce que j'ai conscience d'être très long. J'arrête aussi parce qu'il y en a qui me font signe d'arrêter. Merci, c'est gentil. J'apprécie la franchise de mes collègues, donc je m'en vais. J'arrête parce que sinon, ça serait beaucoup trop lent. Mais en tout cas, merci encore à chacune et chacun. Vous avez compris que nous sommes engagés avec détermination, mais avec décontraction. Hein. Nous sommes cool, mais avec une grande fermeté, parce que nous sommes sûrs d'être sur le bon chemin. Et nous sommes sûrs que l'intelligence collective qui se construit avec des gens qui ne pensent pas la même chose, c'est beaucoup plus important que les divisions qui reposent essentiellement sur l'écume de la vague. Et moi, je suis dans le fond de la vague. Et je souhaite qu'on y reste tous pour construire quelque chose d'un mouvement très puissant qui permette de confirmer la métropole. Et si cette année d'anniversaire, oui, c'est le premier anniversaire aujourd'hui, et en ces moments encore de vœux, je souhaite une très bonne année à chacune et chacun d'entre vous. Mais je souhaite une merveilleuse année à la métropole du Grand Paris. En avant pour le combat pour la métropole. Merci à toutes et à tous.